Alléluia. Et nous, on nous a maintenant fait voyager. Et nous avons vu que c'est Jésus-là. Il annonce des bonnes choses. Les foules, les gens viennent de toutes parts. Il est au bord du lac de Tibériade, de Galilée. Il enseigne. Il est un enseignant. Il est le Rabouni. Il aime donner la parole. Il parle. Les gens s'étonnent. Waouh! Des choses extraordinaires sortent de cet homme. Mais parce que c'est la puissance qui parle. Il parle, il touche les cœurs. Ça va jusqu'à la racine du mal. Les délivrances se font. Les guérisons se font. Rien que lorsque la parole est annoncée. Parce que la parole qui sort de Dieu, c'est la puissance elle-même qui sort. La parole sort et le Saint-Esprit agit puissamment. Amen. Ils jouent ensemble. Le Père conçoit, le Fils parle, le Saint-Esprit agit. Et il y a la puissance. Amen. Il y a l'unité. Ils sont en bon terme. Alléluia. Amen. Il parle, les choses se font. Et puis, il se fait que, tard maintenant, il dit, voilà, il est tard, maintenant, nous allons passer de l'autre côté. Vous avez entendu, mais vous, mes disciples, je vais vous faire passer sur l'autre rive. Il dit, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que nous acceptons de passer sur l'autre rive à condition que ça soit l'ordre de Dieu. Tu passes l'autre rive avec quelle injonction? L'injonction de qui? Si c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, c'est lui qui contrôle toutes choses, te dit passons, passe. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut discerner. Il faut connaître sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, c'est lorsque les choses de ce siècle ne nous prennent pas en otage. Nous refusons comment dirais-je, les choses de ce siècle pour nous donner complètement à lui. Alors à ces moments-là, il va renouveler notre intelligence. Amen. Amen. Et nous allons comprendre les choses de Dieu. Nous allons comprendre sa volonté. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Amen. Amen. À partir de ce moment-là, nous savons que c'est lui qui nous dit passons. Il est là, il est impliqué complètement. Est-ce que Jésus est impliqué dans ton projet? Est-ce que Jésus est impliqué dans ton mariage? Est-ce que Jésus est impliqué dans tes fiançailles? Est-ce que Jésus, vous connaissez dans quelle situation vous êtes? Est-ce que Jésus est impliqué là-dedans? S'il est impliqué, sachez une chose. Comme nous avons vu, il est dans la barque. Alléluia. Amen. Il est dans cette barque-là parce qu'il t'a dit passons. Et alors à ce moment-là, lorsque vous passez avec Jésus, ça fait comment là? Amen. Lorsque vous passez avec Jésus, les vagues de grande hauteur, les tempêtes, les éclairs, bourrasques, quand ça arrive, vous savez une chose certaine, qu'il est là. Amen. Ça prend de l'eau. Oui, ça prend de l'eau. Mais je sais
que celui qui m'a dit passons est avec moi. Amen. Amen. C'est lui qui m'a dit un jour passons. C'est pour que je puisse expérimenter. J'ai entendu la parole. Mais maintenant il dit, tu es tout le temps assis en train d'entendre. Mais tu n'agis pas. La foi, elle est agissante. Tu dois te lever et passer sur l'autre rive. Amen. Amen. Si tu es toujours assis en train d'écouter, tu ne verras pas de miracle. Amen. Amen. Mais tu dois exercer ta foi. Tu dois passer sur l'autre rive. Et sur l'autre rive, avec lui, il y aura des tumultes. C'est ça la foi. Les choses impossibles vont arriver. Tu vas te dire, mais je suis perdu, comme les disciples. Mais lui, il dort. Notre Dieu ne dort pas. Il est là derrière. Et il va faire arrêter le vent. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Et nous avons vu qu'à l'arrière de la barque, il est là. Et c'est un vent favorable. Et tu auras toujours le vent en poupe. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur est derrière, c'est pour te pousser vers des grandes et grandes et grandes victoires. Amen. Amen. Les vents contraires vont être arrêtés net. Parce que le Saint-Esprit, amen, va agir puissamment. Le Fils parle, le Saint-Esprit agit. Et on va voir la tempête baisser. Est-ce que c'était nécessaire de courir partout? Parler de ton secret, de ta situation. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Tellement qu'ils sont aux abois parce qu'ils ne sont pas assis sur cette parole-là. Ils vont raconter leur histoire à tout le monde. Et puis ils s'étonnent que, oh, le Toumatongé connaît. Oh, Bruxelles Mopimba Yebi. Mais qui a été raconté? Reste calme. Reste calme et la paix. Ne sois pas agité. L'esprit malin va te faire agiter pour que tu ailles raconter à tout le monde. Il se peut que le Saint-Esprit va dire, va voir telle personne. Et cette personne est une personne de confiance. À prier. Ce n'est pas dire qu'il faut rester seul. Hein? Il va dire, va voir telle personne. Le pasteur est là. Allez voir l'homme de Dieu. Pour qui est de l'église. Allez voir l'homme de Dieu. N'allez pas raconter même à un enfant spirituel de l'église. Parce que bébé spirituel, oh, des gars, parce qu'il parle en langue, parce qu'il fait ceci, vous croyez que non, ce ne sont que les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est le béaba. Quand quelqu'un parle en langue, c'est quand il rencontre le Seigneur. Donc, il ne connaît encore rien de la parole. C'est vrai? J'ai des études ici que vous pourrez acheter concernant les dons spirituels, les fruits de l'esprit et l'aveuglement spirituel. On en a amené. Ça va faire du bien. Parce que ce sont les bébés spirituels on commence par parler en langue. Parce qu'il est dit que lorsque quelqu'un, dans l'Ancien Testament, dans l'Église primitive, lorsque les apôtres, les disciples, voyaient quelqu'un qui acceptait Jésus, il leur imposait les mains, il les baptisait à la minute même, il parlait en langue. Va un peu avec quelqu'un qui parle comme ça en langue, te suivre, te donner des directives. Donc on voit que le parler en langue, c'est pour les bébés spirituels. Ça parce que quelqu'un parle en langue, hein, qui connaît. Faire attention. Amen. Amen. Parenthèse. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et nous avons vu hier, j'aime faire un résumé, parce que la parole, elle doit rester. On
entend, et puis, mais attends le banine, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je ne sais plus, parce qu'on n'a plus, c'est brouillon. Hein? Donc j'aime répéter. À mon église, on me connaît, je répète. Oh, mais répète. Il faut répéter, parce que cette parole-là, elle doit bien rentrer. Oh, ça rentre, et puis après tu marches. Ça sert à rien. Aujourd'hui tu parles de ceci, demain tu parles de... Non, je récapitule, et puis on avance. On récapitule, et puis on avance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, on a vu qu'il y avait une similitude entre l'histoire de Marie et Marthe et l'histoire de ce chef de synagogue. Ce chef de synagogue, sa fille malade. On dit que certainement qu'il était dans cet enseignement de Jésus. Il avait entendu où il était présent. Jésus est passé l'autre rive et Jésus revient. Et là, il dit, il est là. Je cours vite. J'ai un gros problème. J'ai des vagues. J'ai des bourrasques. J'ai des tumultes dans ma vie. J'ai ma fille bien-aimée qui est gravement. C'est l'extrême. Je dois aller voir le Fils de Dieu. Il court. Il s'amène. Voilà, ma fille, et se jette à ses pieds. Respect. Voilà ma situation. Il dit, je viens avec toi. Alléluia. Je viens avec toi. Moi, je vois le Seigneur, chemin avec... c'est bien, marcher avec Jésus. Alléluia. Il est trop. Donc, tu marches avec Jésus là. Jésus, de confiance, non? Jésus, je marche avec toi. Donc, tu es sûr que les choses vont se faire, vont marcher là où on va. Mais Jésus, il est Jésus, il est Dieu. Les gens viennent de partout. Le Fils de Dieu est là. Le Fils de David, il est là. Tout le monde accourt. Vous voyez un peu comment sont les gens. Les autres traînaient, les autres traînaient beaucoup. Comment ça se fait qu'ils traînent comme ça? Et puis, il y a une foule. De plus en plus, les gens viennent. Succès. Donc, attraction. La gloire de Dieu. Et il y a même une femme qui est là avec sa maladie depuis 12 ans. C'est peine perdue. Donc, malade depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a encore à venir arrêter Jésus là? Oh non, il y a l'extrême urgence là-bas. Et cette femme persévérante, elle vient. Oh, si je ne pouvais ne fût-ce que toucher le pan de sa robe. Si je ne pouvais que toucher le pan, il y avait tellement de foule. Elle se faufile là. Les femmes, elles savent faire. Elle se faufile, on la pousse. Elle va, elle touche. Et quand elle touche, wow! Qui m'a touché? Toi aussi, il y a des milliers de personnes ici. Comment ça se fait que tu dis qu'on t'a touché? J'ai senti une puissance. Alléluia! Amen. Touche le pan de la robe de Jésus maintenant. Alléluia! Amen. Touche le pan de la robe de Jésus. Tu touches. La puissance de Dieu se dégage. Alléluia! Amen. Il n'a pas besoin même qu'il te touche. Mais rien que ses vêtements dégagent la puissance. Il passe la puissance. Il parle la puissance. Il dort la puissance. Hey! Comment ne pas dire, je veux m'attacher à celui-là seul? Amen. Amen. Et puis, il commence à dire, mais qui m'a touché? Et puis, il commence à parler à cette femme, ta foi. Le papa qui dit, mais, Nico, c'est quoi ça? Maintenant, il commence même à parler à cette femme, alors que là-bas, il y a danger de mort. Là-bas, c'est danger de mort. Il dit, ma fille est